Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'achat hebdo. Cet achat hebdo contiendra peut-être des comics, peut-être des mangas à voir. Non, je rigole, il y aura beaucoup plus de mangas qu'autre chose. Et dont un petit magazine offert par HDT Magazine 2022. Voici donc le magazine de HDT. Il présente pas mal de petites choses comme vous pouvez le voir. Après voici son contenu. Bien sûr, ce magazine est gratuit, vous pouvez le demander à votre libraire. N'hésitez pas à demander, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit magazine comme ça et découvrir des chapitrants, des trucs comme ça dans... Qu'est-ce qu'il propose la maison d'édition? En tout cas, je connais pas à jeter en maison d'édition car j'ai acheté aucun de leurs mangas pour l'instant. Mais il y en a déjà quelques-uns qui pourraient me plaire. Pas un Wandering Soul. Après, je sais pas, il y en a d'autres aussi qui pourraient me plaire. Par exemple, Nova. Nova. Après, il y a aussi Magnus Opus. Non, pour l'instant, je l'ai toujours pas lu, mais je sais à peu près. Après, il y a ça qui pourrait m'intéresser. Space Degré RG. Après, il y a les Flair aussi, la série Flair. Avec le Flair Lévium. Après, il y a aussi les Enfants des Abysses qui pourraient m'intéresser. Ouais, c'est un sacré bon magazine, mais bon. Mais ça sera pas tout de suite pour ces petits mangas. Après, il y a peut-être aussi ce titre-là. Un petit shoujo, ça fait toujours du bien de lire de temps en temps petit shoujo. Et puis voilà, quoi. Aussi, il y a celui-là qui pourrait m'intéresser en Brigade Outre. Une série en 3 tomes. Ou quoique. Prévu en 3 tomes, ouais, voilà. Après, peut-être ce titre aussi. Ouais, c'est un beau petit magazine sympa. Je vous laisse demander à votre libraire. Et du coup, bah voilà. On va passer à la suite de la vidéo avec du nouveau graphe, avec Shy, plutôt Red Girlfriend. Wally Shy Girlfriend. En gros, c'est pas le même auteur que Red Girlfriend, mais il a fait le personnage Shumi. Voici donc sa carte. Voici le tome 1. Voici le résumé. Et comme d'habitude, cet auteur il propose une belle qualité. Et bien sûr, c'est sur ce personnage uniquement, avec toujours ce petit bordereau pour présenter la série. La petite carte de Noël qui fait toujours plaisir. Voilà. Bon, du coup, on va passer à la suite. Avec Kazé 1721. Avec plein d'anthologies, des trucs comme ça. Ah bah bravo! Si vous glichez des pubs dans vos mangas, c'est bien, mais voilà quoi. Ouais, c'est donc la pub en question. Crunchyroll, comme d'habitude, ils proposent toujours leurs petits pubs dans leur manga. Ça, je dois en avoir au moins une bonne dizaine, quoi. Ce genre petit prospectus. Mais bon, ce n'est pas grave. Voici donc à l'intérieur de ce volume. C'est par le même auteur que Five Punch et de Chainsaw Man et de Look Back. Et il y a plusieurs petites histoires, qu'est-ce que j'ai vu. Du coup, voilà. J'ai hâte de le lire. Et à découvrir. Voilà. Après, je me suis pris un premier manga de Shiba Edition. Locked in the End of the World. À Skip, c'est un one-shot. Ça m'a l'air bien. La qualité de dessin, il est au rendez-vous, ça va. Mais l'histoire aussi, il a l'air au rendez-vous. Voici donc son résumé. Je vous laisse mettre en pause pendant la vidéo. Le tome, il est pas donné aussi. À peu près 8 euros, je crois 8,5 € ou 8 euros. Après, on passe chez Glénat avec Parasite Reversi. Voilà, c'est donc le tome. Voici donc les dessins. Je vous spoil pas trop. C'est le spin-off ou la suite logique de Parasite, normalement. Parasite, bien sûr, je vous montre pas les tomes en question parce que j'ai l'ancienne édition et une nouvelle édition en 8 tomes que je pense que va y reprendre parce que est-ce qu'il y a une nouvelle traduction, je sais pas quoi.
Et du coup, je me suis pris également le tome 11 de Hitman, les coulisses du manga chez PK. Voici donc par Koji Seo. Le dessin est toujours au rendez-vous. Koji Seo, c'est un très bon auteur. Mais dommage que PK continue pas les licences à fur et à mesure, ne réimprime pas à fur et à mesure les tomes, du coup ils sont chiants. À propos de ça, j'attends toujours mes Young GTO, les GTO Paradise Lost, les trucs comme ça. Du coup voilà. Après, je me suis pris également chez eux, chez Pika, je me suis pris le tome 10 de So I Am a Spider So What. J'espère que ça spoil pas trop. Je pense que c'est au début, mais voilà, c'est donc le dessin. C'est un petit isekai, vraiment drôlement sympa. Après, je me suis pris le dernier tome de X-Arm chez Delco, bien sûr, ça je vous le montre pas parce qu'il y a beaucoup d'etchi. Du coup, voilà. Après, je me suis pris chez Panini le tome 24 de Trinity Seven. Pour moi, ça, c'est le titre de Saint Graal. Il y a aussi du etchi, du coup, je vous montre pas. Regardez, voilà, comme je vous ai dit. Mais voici la qualité du dessin. J'aimerais tellement qu'il y ait une saison 2 pour ce manga, en vrai. Après, chez Kiyou, je me suis pris le top 3 de My Hero Academia Mission. J'attendais le tome 3 pour commencer à les lire. À voir qu'est-ce que ça donne. Le tome 8 de The Killer Inside Ship, Kiwun. Plus que 3 tomes et on a fini la série normalement. Après, je me suis pris le tome 2 de nous, il ne restera que des sangs chez Kana. Un très bon titre en 4 tomes. À voir qu'est-ce qu'il donne le deuxième tome. Après, également chez Kana, je me suis pris Shai, le tome 9. Les My Hero Academia, comme on peut dire, les 02 chez Kana. Un très beau titre d'ailleurs, je vous le recommande. Après, chez Kiun également, je me suis pris le tome 9 de Gigante, l'avant-dernier tome. Et également, je me suis pris chez Panini le tome 15 de Sidou. Voici donc la deuxième partie de cet achat hebdo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour des prochaines aventures. Bye bye!